Toutes les 10 secondes, une personne meurt à travers le monde des suites du diabète. Chaque 30 secondes, une personne est amputée suite à une complication du pied diabétique. Le diabète est devenu un problème de santé publique. L'heure est grave, elle n'est pas à l'interrogation ni à se désoler. Il faut agir. Mais pensons aujourd'hui à ces jeunes diabétiques nombreux à travers le monde qui n'ont pas accès à l'insuline. Parce que financièrement c'est cher, parce que géographiquement c'est inaccessible. Et oui, chers confrères, il est l'heure d'agir, il est l'heure de sensibiliser les pouvoirs publics. C'est un problème de santé publique, c'est une préoccupation sociale, mais c'est un droit pour les autres, parce qu'ils sont touchés, parce qu'ils restent des êtres humains. Et vraiment, cette initiative de Johnson & Johnson est salutaire, car au sortir de ce colloque, ça permettra aux journalistes que nous sommes de mieux véhiculer l'information sur la maladie du diabète, le combat contre cette maladie qui tue. Pour nous, à Madagascar, le diabète, c'est 3% de la population est atteinte du diabète, mais les gens ont peur de se faire dépister. C'est ça notre problème à Madagascar. Et j'espère que ce colloque m'aide à donner et à orienter la façon que je traite les informations pour la population malagasy. Je pense qu'avec cette formation-là, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à nos journalistes. Parce que c'est vrai qu'avec l'actualité au quotidien en Afrique, on en arrive souvent à oublier les priorités. Et je pense qu'on peut bousculer un peu les gouvernements et les décideurs des Africains pour un peu chambouler l'ordre de leurs priorités au plan de la santé. Parce que quand on sait que le diabète tue plus que le sida, on se demande pourquoi le diabète est un peu l'enfant pauvre de la politique de santé en Afrique. Et je pense que Johnson & Johnson ne va pas se limiter à cette seule formation, que nous-mêmes on va s'organiser pour se donner la main et faire une chaîne de solidarité entre nous-mêmes d'abord, pour qu'en plus avec Johnson & Johnson, qu'on puisse vraiment booster un peu tout ce dont le diabète a besoin en termes de communication, en termes d'information. Pour moi, c'est une opportunité supplémentaire d'être à ce colloque où j'échange avec des confrères africains sur cette épidémie qui menace dangereusement le développement de l'Afrique. Et je suis très heureuse d'améliorer donc mes connaissances sur cette maladie et aussi d'acquérir des compétences sur le traitement de l'information concernant cette maladie et donc pouvoir participer à toutes les initiatives qui seront développées dans mon pays pour faire face à cette grave menace qu'est le diabète. Ce partenariat qui commence va être pérennisé et que notre continent ne s'en trouvera que mieux. Merci. Je suis contente d'être là pendant une semaine, d'échanger avec mes collègues, d'échanger avec des enseignants et de pouvoir envoyer toute cette chaleur à toute l'Afrique, à toute l'Europe. Et voilà, je suis très contente de participer à cette formation qui m'apporte en plus, un plus dans tout ce que j'ai déjà vu. En venant à cette rencontre, j'avais quelques éléments d'information sur le sujet relatif au diabète, mais j'avoue que je sors de cette rencontre enrichi par beaucoup d'éléments d'information, mais aussi d'une méthodologie un peu plus pratique, un peu plus fluide, qui me permettra de participer aux côtés des spécialistes de la santé, de la communication dans mon pays, à lutter ou à sensibiliser en tout cas contre le phénomène du diabète qui est devenu un véritable phénomène de santé publique sur le continent africain. En assistant à cette formation, on va être mieux outillés, will be more empowered pour sensibiliser la population en ce qui concerne le diabète. Le diabète de plus en plus un problème de santé publique dans nos pays africains. Donc j'espère que cette formation
va nous aider à mieux véhiculer le message. J'espère que cette formation va nous aider à mieux expliquer au gouvernement l'importance, l'urgence qu'il y a à mettre plus d'attention, plus de moyens pour que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne se retrouve pas avec une épidémie de diabète. J'espère aussi que après cette colloque, nous, les journalistes qui sont là de 8 pays africains, nous allons nous souder, we'll work hand in hand, c'est-à-dire qu'on va travailler main dans la main pour qu'on puisse changer des informations, soit à la radio, soit à la télévision, parce que j'aimerais bien qu'on partage des expériences. J'aimerais recevoir les émissions du Bénin, du Niger, du Mali, que j'aimerais diffuser au Cameroun. Et en ce faisant, on pourra partager des expériences et des approches pour mieux véhiculer les informations. Ça m'a permis de prendre conscience de l'ampleur des dégâts qu'occasionne le diabète en Afrique subsaharienne, comparativement à ce qui se passe en Algérie où il y a une relative bonne prise en charge de cette maladie dans le pays. C'est une occasion aussi qui m'a permis de m'interroger sur ce qui est possible à faire au niveau de toute l'Afrique, compte tenu du potentiel médecin diabétologue qui existe en Algérie, compte tenu aussi du développement de l'industrie pharmaceutique qui est arrivée à faire produire de l'insuline en Algérie et qui nécessite, quoique d'une manière insuffisante, mais qui nécessite peut-être une plus grande solidarité à l'échelle de tous les pays africains. Et c'est aussi une occasion peut-être pour interpeller à travers quelques écrits les gouvernants africains quant à leur rôle au sein d'une organisation qui semble crever d'elle-même et qui s'appelle l'OUA et dont on ne sait trop ce qu'elle devient, sinon à régler des problèmes de ce type. Le diabète commence à prendre des proportions énormes. On nous annonce déjà des millions de victimes d'ici 2025. Et 2025, c'est demain, le temps passe vite. Et donc si rien n'est fait, effectivement, nous aurons perdu du temps et des vies humaines surtout. Talhatou Tafsir Diallo de la Guinée-Conakry. Douraché du Cameroun, Cameroun Radio Television. Marbasomo Bikwe de la SOPECAM, la Société de presse et d'édition du Cameroun. Baye Oumar Gueye de la Radio Sud FM, radio privée du Sénégal. Marie-Laure Kibongou de l'Association congolaise pour le bien-être familial et ACBF News. Sadi Sanda, Télé Sahel du Niger. Ahmed Saifi Benziyen du quotidien d'Oran. Ramana Tiaraitine de Station MBS. Tchegumboué Meiga du Mali. Tous ensemble, luttons contre le diabète.